y a un homme que j'aime, sa femme est tombée dans l'adultère, et la femme est dans l'adultère, le calcul du diable est là, il va la répudier. Le divorce, tous les démons de divorce étaient là, tous les démons de divorce étaient là. Et le monsieur dit, si je répudie ma femme, le plan du diable s'est accompli, je te pardonne. Et lorsqu'il a pardonné à sa femme, le plan du diable a échoué. Pas seulement contre sa femme, même contre ses enfants et contre sa vie et contre son appel et contre son ministère. Frère, pardonner n'est pas une bêtise. Pardonner, c'est devenir un mystère. Pardonner n'est pas une bêtise. Pardonner est un mystère. Pardonne lorsque tout le monde pense que tu vas te venger, et ainsi tu seras un enseignement d'amour. Le pardon. Est-ce vraiment nécessaire? Pourquoi devrions-nous pardonner? Qui n'a jamais été blessé, trahi, abandonné? Lorsque quelqu'un nous fait du mal, notre réaction naturelle est souvent de nous refermer, de garder rancune, voire de chercher à nous venger, surtout quand la blessure est profonde. Est-il possible de pardonner quelqu'un qui ne regrette même pas ses actes? Beaucoup de gens portent en eux des blessures du passé, des trahisons, des paroles blessantes, des injures. Peut-être que toi aussi, tu as été blessé par une personne que tu aimais, un ami, un membre de ta famille. Et cette douleur est encore là. Tu ressens peut-être de la colère, de l'amertume ou même le désir de te venger. Mais aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Et si les pardons étaient la clé qui te permettait d'être enfin libre? La Bible nous enseigne que pardonner n'est pas seulement un acte de bonté envers les autres. C'est aussi un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Mais comment faire lorsque la douleur est trop grande? Comment pardonner quand notre cœur refuse de lâcher prise? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi Dieu nous appelle à pardonner, ce que la Bible en dit et surtout comment le pardon peut transformer nos vies. Que tu sois prête à pardonner ou que tu ressentes encore du ressentiment, reste avec moi jusqu'à la fin, car ces messages pourraient bien changer ton cœur et t'apporter une paix que tu n'imaginais pas possible. La Bible ne présente pas le pardon comme une opinion, mais comme un commandement. Matthieu 18, 31 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui emmena un qui devait 1000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Les serviteurs se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et l'étrangla en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, les supplia, disant « Aie patience envers moi, et je te payerai ». Mais le maître ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fut appelé ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'ai remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir aussi pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Jésus raconte l'histoire du serviteur qui devait une énorme somme à son maître. Ce dernier, dans sa bonté, lui remit toute sa dette. Mais ces mêmes serviteurs, après avoir été pardonné, refusa de faire de même pour un autre homme qui lui devait une petite somme. Résultat, il fut jeté en prison. Cette histoire nous montre que Dieu attend de nous que nous pardonnions car il nous a pardonné en premier. Le pardon n'est pas simplement une recommandation de Dieu, mais aussi une arme spirituelle puissante. Lorsqu'on refuse de pardonner, on tombe dans les pièges du diable qui veut nous emprisonner dans l'amertume et la rancune. Mais lorsque nous choisissons de pardonner, nous brisons ces liens et nous empêchons le mal de prendre racine dans nos vies. Le pasteur Marcelo Tunasi en parle très bien dans cet extrait
Écoutez attentivement, car cela pourrait changer ta perspective sur le pardon. Dans le calcul du diable contre Saoul, il n'avait pas prévu une chose, le pardon de David. La Bible nous dit dans 1 Samuel 24, versets 3 à 7, qu'il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait 1 Samuel 24, 3, dans d'autres versions 4, où il entra pour couvrir les pieds. Alors il est allé dans un endroit où on voit seul même qu'on est roi. Mais là où il pensait être seul, David était là avec sa troupe. Quelle opportunité! Quelqu'un qui te cherche, qui te fait du mal, tu lui accordes la victoire sur Goliath et il manifeste de l'ingratitude et de la jalousie. Il te poursuit partout comme un chien et tu vas te cacher à un endroit et ça, c'est là qu'il va. Mais c'est une opportunité, c'est un signe de Dieu. Dieu t'a donné l'opportunité de te venger et c'est ce que disent ses serviteurs. Et David veut obéir un peu. Alors, cœur méchant et vengeur, et il touche le pan de la robe de Saoul et il coupe une partie, et son cœur rempli d'amour lui dit: toi tu n'es pas dans la vengeance, toi tu ne peux pas faire ça, toi tu ne peux pas faire ça. Il y a quelque chose qui t'est arrivé, quelqu'un t'a fait le mal et Satan a prévu que tu rendes le mal. Confond le diable, ne rend pas le mal. Il y a un homme que j'aime, sa femme est tombée dans l'adultère et la femme est dans l'adultère. Le calcul du diable est là, il va la répudier. Le divorce, tous les démons de divorce étaient là, tous les démons de divorce étaient là. Et le monsieur dit: si je répudie ma femme, le plan du diable s'est accompli, je te pardonne. Et lorsqu'il a pardonné à sa femme, le plan du diable a échoué, pas seulement contre sa femme, même contre ses enfants et contre sa vie et contre son appel et contre son ministère. Frère, pardonner n'est pas une bêtise. Pardonner, c'est devenir un mystère. Pardonner n'est pas une bêtise. Pardonner est un mystère. Pardonne lorsque tout le monde pense que tu vas te venger et ainsi tu seras un enseignement d'amour. Et lorsque Saoul s'en va, David lui dit: tu étais venu, je pouvais te tuer mais je ne l'ai pas fait. Le roi dit: tu seras plus grand que moi. La grandeur de David ne s'est pas révélée dans la force, elle s'est révélée dans le pardon. Lorsque tu as l'occasion de rendre le mal pour le mal et tu rends le bien, c'est toi qui es plus fort que celui qui rend le mal pour le mal, parce que tout le monde peut rendre le mal pour le mal, mais ce sont les personnes exceptionnelles qui acceptent de bénir quand on les maudit et d'aimer quand on leur fait du mal. Tu ressembles à Jésus-Christ et Jésus-Christ, en pardonnant, a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, et devant son nom tout genou fléchi au ciel, sur la terre, devant qui? Celui qui a dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils savaient ce qu'ils font, parce que ce n'étaient pas des enfants. Il savait qu'il tuait un innocent. Il savait qu'il crucifiait par jalousie. Mais il a décidé de leur accorder l'innocence qu'ils n'avaient pas pour qu'ils soient innocents. Dans le calcul du diable contre celui qui te fait le mal, il n'a pas prévu que tu pardonnes, parce que lui attendait que tu le maudisses. Hey, donne-moi la main que je te parle un tout petit peu. Celui qui te fait le mal, quand il te fait le mal, il tombe sous ton pouvoir. Et ainsi, toi, tu as l'autorité spirituelle pour le détruire en le maudissant. Maintenant, Satan veut qu'on te fasse le mal alors que tu as l'onction, pour que tu puisses libérer les ours pour tuer ceux qui ont insulté ta calvitie. C'est pourquoi tu remarques que lorsque tu montes dans l'onction, Satan touche les gens te faire le mal pour que tu maudisses, afin que tu deviennes maintenant un sorcier avec l'onction. C'est pourquoi quand le diable veut te pousser à canaliser dans le mal, la puissance de Dieu décide de pardonner. Et les gens vont dire: toi, le roi de Dieu, on joue avec toi. On a joué avec Jésus. Il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Si le maître a pardonné, je pardonne. Si le maître n'a pas brûlé la croix, je ne brûle pas la croix. Si Jésus-Christ a pardonné, je pardonne. Le problème des chrétiens aujourd'hui, nous sommes devenus supérieurs au maître. Vous voyez, pardonner n'est pas excuser le mal, c'est refuser de laisser le diable gagner. C'est un acte de puissance qui nous libère et qui détruit ses plans contre nous. Alors la question est: vas-tu choisir de pardonner et de marcher dans la liberté que Dieu t'a donnée? Je t'invite à mettre dans les commentaires: moi, en mettant ton nom, étant qu'enfant de Dieu, j'ai choisi de pardonner et d'avancer. C'est l'histoire de Corrie Boom. Elle était une chrétienne néerlandaise emprisonnée dans un champ de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale pour avoir aidé des Juifs.
Après la guerre, elle prêchait sur le pardon. Mais un jour, un ancien gardien nazi, responsable de la mort de sa sœur, est venu lui demander pardon. Elle raconta qu'elle était paralysée par la haine, mais qu'en priant, Dieu lui a donné la force de tendre la main et de pardonner. Elle a ressenti un flot de paix et de liberté comme jamais auparavant. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision qui libère. Maintenant, voyez avec moi les conséquences du non-pardon. Dans le livre de 2 Samuel 13-18, Absalom, fils du roi David, a nourri une haine profonde contre son frère Amnon, après que ce dernier eut commis une terrible injustice envers leur sœur Tamar. Absalom a laissé la rancune grandir jusqu'à ce qu'il décide de tuer Amnon et plus tard, sa rébellion contre son propre père David l'a conduit à une fin tragique. Le non-pardon détruit non seulement votre paix, mais aussi votre destinée. Une femme avait été abandonnée par son mari. Pendant des années, elle refusait de lui pardonner et chaque jour, elle repensait à sa douleur. Son cœur était rempli d'amertume et cela affectait sa santé, son sommeil et même ses relations avec ses enfants. Si vous avez bien suivi le pasteur Marcelo, vous comprendrez que le manque de pardon peut détruire la destinée de celui qui vous a fait du tort, mais aussi des innocents qui vous sont chers. Le manque de pardon peut détruire toute une famille. Joseph, qui a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, pourtant, lorsqu'il a eu l'occasion de se venger, il a choisi de pardonner. Son pardon a non seulement restauré sa famille, mais aussi permis l'accomplissement du plan de Dieu. Le pardon a le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Alors, comment pardonner véritablement? Même dans la pire souffrance, Jésus a décidé de pardonner. Luc 23-34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Premièrement, décidez de pardonner. Il y a une citation qui dit « Oublie les injures, n'oublie jamais le bienfait ». Plutôt chercher le mal d'une personne, cherche à te souvenir de ses bienfaits. Deuxièmement, priez pour recevoir la force de pardonner. Ayez le souci d'éliminer ces sentiments de rancœur. Pose-toi ces 2 questions. Qui suis-je moi pour ne pas pardonner? N'ai-je jamais fait du mal à quelqu'un? À chaque fois que tu demandes pardon à Dieu dans tes prières, souviens-toi que la Bible dit dans Matthieu 6-12, alors que Jésus nous apprend à prier, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Troisièmement, posez des actes concrets. Parfois, il faut dire un mot, envoyer un message, ou simplement arrêter de nourrir la rancœur. Ne laissez pas l'orgueil ou la douleur vous empêcher de pardonner. Maintenant, fais cette prière avec moi. Seigneur, je viens devant toi, avec un cœur parfois blessé et fatigué. Je sais que tu m'appelles à pardonner, mais parfois la douleur est trop grande. Aide-moi à lâcher prise, à libérer cette amertume et à marcher dans ton amour. Je choisis aujourd'hui d'obéir à ta parole et de pardonner. Remplis-moi de ta paix et restaure mon cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Le pardon n'est pas un événement unique, mais un style de vie. Chaque jour, nous aurons des occasions d'être blessés, mais nous avons aussi l'opportunité de choisir le pardon. Aujourd'hui, Dieu t'invite à relâcher ses fardeaux et à marcher dans sa paix. Qui as-tu besoin de pardonner aujourd'hui? Prends un moment pour y réfléchir et mets en pratique ce que nous avons partagé. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de messages inspirants. Que Dieu te bénisse. Si vous avez été béni, n'oubliez pas de partager la vidéo pour bénir aussi les autres. Entre-temps, nous vous laissons encore une vidéo à gauche de votre écran que vous pouvez encore suivre pour la gloire de Dieu.